sait pas où faut aller. Toi, quand il s'agit de parler de Sari et compagnie. Eh salut! Bonjour, bonjour! Salut à toi, jeune entrepreneur! Bon, on vient d'atterrir à Oman. On sait plus conduire. Là, on vient juste de récupérer la tuture. On a loué un 4x4 parce que c'est pas mal recommandé pour les quelques petits trucs qu'on va faire. Sûr, c'est pas une Twingo. Serge, il roule pas en Twingo. On y reste une semaine. Et du coup, on est trop content d'être là, après l'Inde. Oman, c'est un pays qu'on rêve de faire. À la base, on voulait y venir au moins 3 semaines, je dirais, pour camper, aller se perdre là dans la nature d'Oman. Parce qu'il y a des agences en fait qui proposent des locations de voitures avec du matériel de camping. Ouais. Nous, c'est ce qu'on voulait faire. Mais Bah, c'est pas la bonne saison. figurez-vous qu'il fait trop chaud. Ouais, enfin, c'est la pire saison, genre, pour venir à Oman, comme tous les pays qu'on a vus, je crois. Personne ne vient cette saison, quoi. Sauf nous. Sauf nous. Du coup, on s'est dit, bah tant pis, on n'y va pas. Sauf que de l'Inde, de Delhi, Oman, c'était mais pas cher du tout. Genre là, on a payé 55 € par personne avec bagages en soute et tout. Donc on va passer une semaine ici. On s'est préparé un petit itinéraire quand même pour bouger. Voilà, bon, on vous embarque avec nous. C'est parti! Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam. Donc là, on est arrivé dans la mosquée. Du sultan Al-Qaboos, un ancien sultan du sultanat d'Oman. Et donc celle-ci, elle a été construite en 2001. En tout cas, l'extérieur est très beau. Ouais. C'est très épuré. Ça change un peu des... Du doré, du bling bling. Ouais, là Ouais. c'est vraiment très épuré, c'est sympa. La visite est gratuite, il faut juste pour les hommes se couvrir les jambes. Les femmes, il faut qu'elles se couvrent la tête. Donc si vous n'avez pas, vous pouvez louer des abayas normalement à l'entrée. Et des foulards. Et des foulards. Donc celle qui est réservée aux hommes, et on va retrouver deux choses impressionnantes. Donc déjà ce lustre qui est splendide, enfin ce plafond d'ailleurs, pas que le lustre, le plafond est magnifique, et surtout il faut regarder par terre derrière moi, ça c'est le plus grand tapis, une pièce jamais tissé à la main, ouais. Il a mobilisé 600 personnes pendant 4 ans pour le réaliser et il pèse 21 tonnes. On continue la visite. Après que vous ayez fait le tour là de l'esplanade, des salles de prière, vous allez prendre café, thé gratuitement. On va aller faire ça. Et franchement, c'est magnifique. C'est pas comme s'ils avaient tout doré et tout. Ouais, puis c'est sobre, voilà. Voilà, c'est ça. Les horaires d'ouverture aux visiteurs, c'est 8h, 11h du matin. Après, c'est fermé aux visiteurs. Ah, Trop drôle. On a remarqué que ces motifs-là, ces couleurs-là nous rappelaient beaucoup ce qu'on a pu voir au Taj Mahal. Et effectivement, donc il y a un petit panneau qui l'explique. Ça, c'est la partie indienne, l'art moghol plus précisément. Et donc on retrouve du marbre blanc, enfin la mosaïque pareil, qu'on retrouvait au Taj Mahal. C'est exactement la même chose. Trop fort. Et ça, c'est un truc qu'on adore en voyage, c'est faire les liens. Là, on est dans le centre d'information de la mosquée. Vous avez un petit salon où ils vont vous recevoir avec du thé, café, des dates. Notamment pour les touristes non initiés à la religion musulmane. Ils peuvent répondre à vos questions sans vous obliger, hein, mais c'est juste... ils sont disponibles pour vous éclairer en tout cas. Et en Donc, plus, tu as même des livres à disposition Ouais. dans plusieurs langues là-bas. qui t'expliquent en fait différents concepts. Alors pas forcément que musulmans. Oui, même des les liens concepts avec... religieux. c'est super intéressant. Bon, c'est bien de faire ça. C'est pédagogique, quoi. On sort de la pause café et thé On y a passé un moment parce qu'on a discuté du coup avec deux dames qui travaillent qui là. travaillent ici. Donc une qui est omanaise, l'autre qui est suisseau-égyptienne. Ouais. Et du coup, c'était vraiment cool. On a pu discuter un peu de comment à Oman ils vivent leur religion. Et du coup, c'était super intéressant. Souvent on s'est fait la remarque là, en voyageant qu'il y avait beaucoup d'endroits religieux notamment qui manquaient de pédagogie. Ouais. C'est l'endroit où ils ont le plus réfléchi à comment faire découvrir leur culte, Ouais. on va dire, aux visiteurs. Parce que je trouve que même, enfin, tu sais par exemple t'as pas ça à style quand tu vas visiter des églises, mais Parce même au que- Maghreb quand tu vas visiter des Ouais, y mosquées, a t'as pas. pas du tout ça, c'est pas vrai. Ouais. Et ici en fait le fait qu'il y ait ce centre là où ils t'invitent à prendre le café, le thé, Déjà. mais du coup c'est vraiment intéressant. Je pense que quand tu es visiteur, voyageur, touriste, Ouais. si tu viens visiter un lieu comme ça, c'est pour comprendre qu'est-ce qui s'y passe. Et là pour le coup,
tu vas trouver tes réponses. Là, tu vas trouver tes réponses. C'est pas, Ouais. tu viens pas voir que le monument. C'est intéressant aussi de comprendre comment les gens ils vivent leur foi. Voilà, franchement, on vous recommande vivement cette visite. Ouais. Le lieu est magnifique, les gens sont adorables. Ouais, et franchement, l'accueil omanais, c'est pas une légende. Hein. C'est une folie. Hein. Bon, on va faire le musée, après on va manger. Bon, finalement, changement de plan. Avant le musée, on va aller bruncher. Il faut manger là. Franchement, on est trop content d'être à Oman parce qu'on commence à retrouver de la bouffe qui fait plaisir. Hein. Bon, là, on est venu dans une place un peu fancy. Hein. Je pense que ça va coûter un peu cher, mais c'est pas grave. On voulait se faire plaisir. La place s'appelle Kaya. On mettra la référence. Ah bah c'est écrit là. Kaya. Nos assiettes sont arrivées. Et encore une fois. Je t'avais dit que ça ferait trop. Mais c'est moi, j'ai trop commandé, mais sur les images, les plats, ils avaient l'air petits. Faut pas se fier aux photos. Bon, mais on va quand même déguster ça puisqu'on a faim. Allez, let's go. Ça y est, on est enfin arrivé au musée d'Oman. C'est le musée national d'Oman. Donc en gros, c'est tout ce qui a trait à l'histoire du sultanat. Donc que ce soit l'art, la religion, que ce soit l'histoire du pays, La culture. la culture. Si tu veux en connaître de manière générale et globale, transverse, sur Oman, c'est ce musée-là qu'il faut visiter. Il y a plein de musées à Mascate. De ce que j'avais lu, c'est vraiment celui-là qui valait le coup parce qu'il parle de tout. Ouais. C'est très transverse, donc on va voir ça de toute façon. Ouais, donc on va commencer les visites et puis Ouais. on vous montre ce qui est intéressant. Ouais. On sort du musée et franchement... Quoi, il a confirmé qu'on était des artistes, c'est tout. On est allé à l'accueil, on a demandé s'il y avait des concerts à Mascate ce soir, des trucs de musique, et il comprenait pas. Il nous a regardé comme ça, il a dit mais... Genre, il y a personne à cette saison. Déjà, il nous a demandé si on était des touristes, on a dit oui, mais tu me... Pourquoi vous venez Pourquoi vous êtes là? Après, c'est pourquoi vous êtes là en fait. Oui. Il nous a dit mais vous savez que c'est la pire saison pour venir. Enfin, c'est pas la saison. On a dit oui, on sait. Ouais, ça l'a fait rire. Ouais, ça l'a fait rire. On se retrouve en fin de journée. Amine, il s'est sapé. Ça fait comme Jaja. Regardez, c'est la tenue que j'ai achetée en Inde. Ouais, c'est la tenue qu'il a achetée en Inde, du coup, il n'avait pas eu l'occasion de la... Du coup, là, on se promène en bord de mer, le golfe d'Oman. Ouais. Un coucher de soleil magnifique derrière. Et après, on va aller manger une bonne shawarma. Après le brunch bobo de ce matin, là, on va retourner au basique. Petite shawarma des familles. Les gens du peuple. Ah ouais. Allez, on se retrouve. On vous retrouve dans l'ascenseur. Qu'est-ce que t'as? Je suis beau gosse. On vous retrouve dans l'ascenseur, on va aller dormir. Et du coup, transition. Tadam. Meilleure transition. Nominé aux Oscars. Donc là, il est 8h30 du matin. On va quitter Mascate. On prend la route, on va longer la côte est. De toute façon, il n'y a pas de côte ouest. Ah oui. On fait un point géographie avec Leïla. Du coup, objectif, c'est d'atteindre les environs de Sour. Parce que là-bas, donc, il y a une réserve naturelle de tortues. Et sur la route, on va s'arrêter dans 2 spots normalement. Allez, let's go, c'est parti! On arrive dans notre premier spot. Comme disait Amine, un trou perdu. Ah ouais, c'est au milieu de nulle part. C'est au milieu de nulle part. Amine dans l'eau. Bon, on a fait voler le drone. L'iPhone, il a surchauffé, du coup, on a dû le faire atterrir. Même moi, j'ai surchauffé. Amine aussi, il a surchauffé. L'eau, elle est très très bonne. Ça fait vraiment du bien. Limite, ça fait oublier qu'il fait 45 degrés là dehors. On est arrivé sur un spot. Ça s'appelle la White Sand Beach. Ça n'a rien de white ni de sand, vu qu'il n'y a pas de... C'est une plage de galets en fait, donc c'est plutôt gris, il n'y a pas de sable. Mais l'eau, elle est magnifique.
croirais aux Maldives, non? C'est trop bien, on est tout seul. Regardez autour de moi. Il y a notre petite voiture derrière. Personne. Donc on va en profiter un peu avant d'aller chercher où se restaurer. Parce qu'il fait faim. Allez, allô! Bon, on se retrouve après nos petites vagabondages du matin. Non, c'est bien. Hein. On s'est arrêté à 2 spots, on s'est baigné. Donc on est à Sourd, on arrive à Sourd. La route, c'est très facile. Il n'y a pas un chat. C'est du tout droit, c'est des grandes routes. Et ils conduisent du bon côté ici. C'est clair, ça change. Et donc, on va manger des petites grillades. Ouais, on a bien faim. On a trop faim. En fait, et oui, et la fun fact, là, il fait 45 degrés. Les petites grillades turques. Ça y est, il est 20h30. Il fait bien nuit. Il fait bien nuit et c'est l'heure de l'excursion. C'est une réserve naturelle et c'est le point de pente le plus important de l'océan Indien. Normalement, on devrait en voir. Mais... Affaire à suivre. On va essayer de filmer, mais je ne sais pas si ça donnera quelque chose. On verra. Donc le monsieur qui a la lumière rouge devant, c'est lui, c'est le guide, il donne des consignes. Mais la consigne principale, il n'y en a qu'une finalement, de ne surtout pas utiliser le flash. On a la chance de voir une ponte en direct. C'est incroyable. Bon les amis, on se retrouve. Il est 15h. Ça fait 3 heures qu'on roule. Et j'ai un problème parce que Amine il commence à perdre la tête. Genre il devient fou, il parle tout seul, il crie et tout. Donc je sais pas comment régler ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'intéressant? Alors, le saviez-vous que Oman, c'est le pays de Simbad le marin et d'Aladin peut-être aussi, je crois. On n'a pas vérifié. On va vérifier, on vous dira la prochaine fois. Il y a une association qui milite pour que le pays soit rebaptisé au Woman. No crime. Vous vous en doutez, c'est faux. On vient d'arriver à Nisoa. Regardez. C'est trop cool. On est arrivé dans notre hôtel. Il est trop stylé. Ça devait être des anciennes vieilles maisons de la Médina. Ils les ont retapées. C'est trop beau. Ouais, c'est joli parce qu'ils ont une carte de thème en fait. Toutes les couleurs, etc. Alors, Nous voici arrivés dans le fort de Nisoa. Et il est connu parce que ce n'est rien d'autre que le fort le plus visité, enfin c'est même le monument le plus visité d'Oman. Nisoa, c'est l'ancienne capitale du sultanat. Et donc le fort, il est situé dans le cœur de la ville, ce qu'on pourrait, nous on appellerait la Médina. Donc je disais que le fort là, que vous voyez là, enfin cette tour plutôt, elle mesure 24 mètres et a un diamètre de 39 mètres. Du coup ça en fait la tour la plus grande, enfin la plus large de la péninsule arabique. On va pénétrer dans le fort pour aller observer le coucher du soleil. Donc là, nous voici au niveau des remparts. Là. Vous voyez en bas, là, c'est le centre là, de la tour. Ici, on va retrouver le donjon. C'est ici que les prisonniers étaient enfermés. Ici, ça, c'était des trous verticaux en fait où on pouvait verser de l'eau chaude, de l'huile, etc. pour brûler les ennemis. Ou lâcher même des objets. Ici, un puits. Et derrière, je sais pas si t'as montré. Derrière, le plus beau coucher de soleil. Firmament, ouais. Le plus beau tout court, je crois. C'est beau. Hein. C'est magnifique. Là, vous voyez tous les palmiers là. Du coup, vous allez vous dire, mais on est en plein milieu d'une zone montagneuse, d'un désert, etc. Comment ça peut être aussi vert? L'anecdote, elle est super intéressante. Il y a plus de 50 canaux d'irrigation qui desserrent la ville de Nisoa. Et pour l'histoire... Il y a une légende religieuse derrière, un miracle en quelque sorte. C'est Salomon qui a justement amené une technologie, un savoir-faire qui permettait justement d'irriguer Oman. Oman, ouais. C'est la fin de la visite pour nous, c'était top. Et c'est à faire, ouais. Enfin, c'est vraiment à faire. Allez, on se retrouve au souk dans 2 secondes. Donc
là on est dans le souk de Nizwa. C'est sympa parce que déjà ils ont gardé l'architecture, les couleurs traditionnelles de la ville. Vous avez retrouvé plusieurs spots au sein du marché. Donc là typiquement c'est le marché aux viandes. Là-bas il y a les pots. Légumes, là-bas, Fruits, c'est légumes, ouais. les poteries. Poterie. Du coup, on va se promener un petit peu. Du coup, c'est ça les desserts typiques omanais, Ouais, ce qu'ils appellent les halwa. mais on n'a jamais goûté. Ça doit être écrit ce que c'est. Ah, regarde ici, Camel Milk Halwa. Ça c'est fait à base de lait de dromadaire. De dromadaire. Faut que tu fasses une c'est- dégustation. Il n'y a personne parce que c'est l'heure de la prière, alors c'est fermé. Bon, du coup, on a trouvé la recette, en fait, c'est écrit ici. Donc il y a de l'eau, du sucre, des pistaches, du ghee. Alors tu sais Le riz, qu'est-ce que c'est le c'est ghee? du beurre clarifié, en gros, je pense. Ouais, la cardamone et du safran, des noix et de l'eau de rose. L'eau de rose. Allez, je vais goûter. This one saffron and red sugar, and yeah, white sugar and rose water. Ah, it's good. This one special. This is like special Omanis. Yeah, special. And this one special, fresh. Ok. This one, No, not for me, no. this Okay. good from, A little bit. this one good from body. Yeah. Thank you. He doesn't like sweet. I don't eat sweet. Red sugar fresh. Ah. Ok, lui il met pas de sucre dedans. Pas mais de il est, sucre blanc, du il est, sucre- il est bon. Hein. Oui, c'est bon. Moi, j'aime pas. Mais je suis choquée, les gars. Et je disais à Amine, viens, faut faire un débrief du truc et tout. Genre, t'as cru que j'allais attendre? En fait, le gars, J'avais des sucreries qui m'attendaient. il a déjà entamé la boîte, mais vraiment Ah entamé. ouais, elle est bien entamée, j'avoue que... Mm. Non, c'est pas, pour le coup, c'est pas très sucré, c'est bien. Ça là. Ouais. Oui, ça a l'air bien. Le halwa omanais, j'ai pas accroché. Bon, globalement, le halwa global... Ouais, le halwa goudou. Alors, littéralement, halwa, ça veut dire c'est un sucré ou doux. Ouais. Donc si vous allez en Turquie, en Algérie, etc., tout ce qu'on, quand on veut vous dire halwa, en fait c'est juste des pâtisseries sucrées. Par exemple on a un truc qui s'appelle halwa turk, les pâtisseries des Turcs. Et en fait c'est une espèce de nougat en fait en quelque sorte. Et sinon, après, du coup, il nous a offert du café. Bon, Amine, je crois que c'est son café préféré Ouais. de tout le voyage. Ici, leur café c'est à la cardamome. C'est mais, ça, une heure qu'il parle du café. mais ça les intéresse. Oui, ça les intéresse. À toi quand il s'agit de parler de sari et compagnie, madame ne s'offre aucune limite. Bref, en tout cas, Mais meilleur trop bon. café. Ouais. Cardamone là, trop bon. Et sinon, je vais vous montrer le sultan. Regardez le sultan qui se fait arrêter par la police. Les mains en l'air, s'il vous plaît. Bonjour, bon matin. Sabah al khair. Et bienvenue pour cette dégustation. Bon là on est au petit-déj. Je sais que c'est pas évident mais ouais on est au petit-déj. C'est très copieux. On va se régaler. C'est quoi ça? Il y a même des samosas. Je sais pas c'est quoi. Des saucisses de poulet. Oh ouais. Ce matin, on l'a eu difficile. Enfin, moi surtout. Ouais surtout toi. On va quand même se motiver à aller dans la montagne. Allez, banane. Voilà, il est 11h. Encore une fois, on va sortir à la bonne heure. Hein. Nous on choisit tout le temps. Soit la période de l'année pour voyager ou l'heure de la journée pour sortir. C'est toujours le bon moment. Ouais. Et là, on va aller à Jebel Ardar, la montagne verte. Imaginez la chaleur qu'il doit faire dans la voiture. Oh là là, quel calvaire. Bon, et j'espère qu'il fera meilleur dans la montagne. À Skip, il fait bon, il fait 28. 30 30, 32, mais bon, c'est mieux que 45. Hein. On est parti du coup? Allez, let's go. C'est bien bas. On est arrivé, on ne sait où. On est paumé. On est perdu dans la montagne, on n'a pas pris la bonne route. On voulait aller à Jebel Ardar. On doit être dans la, Ouais, en fait, on est dans la vallée, enfin, pas dans la chaîne montagneuse. la chaîne montagneuse, mais je pense que c'est pas le spot où les gens viennent. Là, globalement, la route, c'est de la piste tout le long. Piste de montagne. Piste de montagne. Et du coup, on est descendu dans le village que vous voyez tout en bas. On va mettre des images. On s'est dit, on va s'y arrêter parce que c'était vert. Il y avait comme une palmeraie. Sauf, Mais sauf que bah, c'est désert, quoi. À un moment donné, on a croisé un monsieur. On cherchait de l'eau, on était à court d'eau. il est dans une Une épicerie. épicerie, c'était fermé. Il est allé toquer, je pense, chez l'épicier. Enfin, bref.
bah, t'inquiète pas là. Mais par contre, ce qui est bien, ici, à l'extérieur des maisons, il y a toujours des robinets d'eau potable. Donc en gros, bah, si comme nous, tu vois, t'es un peu assoiffé, etc. Bah, tu vas devant la maison, là, tu ton robinet, tu remplis ta bouteille et que c'est vrai dans quasiment toutes les maisons, je pense. Oui, c'est vrai. Ouais. Aussi bien en ville qu'à la campagne. Ouais, aussi bien en ville qu'à la campagne. Et c'est de l'eau fraîche en plus. Ah ouais. Elle est gelée. Ah ouais. Donc voilà, sinon on profite du paysage. C'est grandiose. Ouais. On est entouré de montagnes, perdu au milieu de nulle part. Allez. Bon, l'hospitalité omanaise légendaire a encore frappé. Là, on s'est arrêté pour admirer la vallée. Et là, il y a un groupe de personnes là qui, je sais pas s'ils campent, je sais pas qu'est-ce qu'ils font. À gauche là, des jeunes. Ils nous ont appelés, ils nous ont offert Des brochettes, des bouteilles d'eau, ils nous ont même proposé du coca et tout. Ah ouais. Oui. Ouais, ils sont trop gentils. Et franchement, les brochettes, elles sont C'est une incroyables. dinguerie. Quand toi continues à filmer, moi je vais toutes les manger. Voilà, la deuxième partie du repas est arrivée. Là, c'est des côtes d'agneau. T'es trop contente, quoi. Mais franchement, ils savent vivre. Hein. Les mecs, ils sont venus se poser là. Ils sont venus éviter le chaud de Mascate. Ouais, en fait, ici, il fait que 30 degrés. Ouais, c'est ça. Ce qui est pas beaucoup. Il fait bon là. Franchement, il chaud, fait mais bon. Ouais, il fait bon. C'est agréable. En fait, du coup, nous on apprécie maintenant 30 degrés plein soleil. Mine de rien, tu sais, ça nous fait quasiment 15 degrés. ouais, 15 degrés de différence. C'est donc, énorme. C'est cool. Et là, on va attaquer la deuxième partie. Je suis gêné tellement je redemande. Ah ouais, donc. Je suis pas gêné, mais je redemande. On a repris la route après cet interlude amical. Amical et alimentaire. Ils nous ont nourris comme Bonjour. des enfants. Mais vraiment. Ils nous ont amené les brochettes, les côtelettes, ils nous ont donné de l'eau, ils nous ont donné des boissons, Du café. du café, des noix, Des des noix. trucs. Oh là là. Incroyable. Et t'avises pas de refuse. Hein. Ah non. Alors moi j'ai essayé de refuser les noix, les cacahuètes et prends, tout là. J'ai senti que c'était. Franchement, c'est des amours. Ouais. Amine, du coup, il a discuté un peu avec eux. En fait, ce qu'on se disait, moi j'étais pas trop gênée parce que je sais que on aurait fait pareil. Ouais, c'est vrai. Donc, si admettons, on était en train de faire un pique-nique ou quoi chez nous et qu'on aurait vu des touristes ou quoi, c'est sûr, on les Ouais, aurait invités. Tu les invites, tu leur proposes à boire, à manger. Mais t'es quand même toujours un peu gêné parce que là, ils étaient très généreux. Mais ce qui est cool, c'est qu'en fait, il y avait des ouvriers pas très loin là d'où on était. Ils sont allés leur amener justement Des brochettes, de l'eau, machin. Donc en fait, c'est qu'ils font comme ça avec tout le monde, donc c'est super sympa quoi. Ouais. Du coup, la morale de l'histoire, on s'est perdu, Ouais. mais On n'est jamais perdu. oh, c'est beau ça. Toute perdition mène à quelque chose. Ah, À des brochettes. à des brochettes. L'important, c'est pas le chemin, c'est les brochettes brochettes. au bout du voyage. Voilà. Hey, good morning. Là, on a un objectif. On va essayer de trouver un wadi, donc une source d'eau pour aller se baigner. C'est difficile de croire que là-dedans, tu vas retrouver un point d'eau. Regardez la montagne, comment elle est belle. Que la montagne Montagne est belle. Oui, maintenant on fait de la musique également sur cette chaîne. On est arrivé au Wadi. Wadi Khouraï. On n'est pas arrivé. Enfin, en tout cas, on s'est garé. Regardez derrière nous, c'est la montagne. On sait pas où faut aller. Du coup, la stratégie, c'est de suivre le cours d'eau. Vous voyez, là, il y a l'eau qui doit venir du wadi, hein, très certainement. Du coup, on va essayer de suivre ça. Donc c'est ce qu'on appelle le fadjel. Falage. C'est la méthode de récupération de l'eau qui a été importée par Le roi le Salomon. roi Salomon. Tu crois qu'on peut suivre comme ça tout le long? Ouais. On fait ça? On va faire ça. On essaye. Il est 11h40. 11h40. Ok. Allez, let's go! Bon, là, c'est le chemin difficile. Ça a intérêt à être bien après. Hein. On marche dans l'eau, en fait. Deuxième épreuve pour passer. Tadam. On va faire un peu d'escalade. Bon là, un peu plus compliqué de passer. Quatrième épreuve, il faut passer sur cette roche. Voilà, ça fait 3 quarts d'heure qu'on marche. On a fait une pause, on a sorti le drone pour voir où est-ce que c'était parce que sous 45 degrés ça commence à taper. Et donc a priori là c'est plus qu'à 300 mètres d'après le drone. On continue. Bon, c'est rude, hein. Là, on a dû contourner par le lit de la rivière. Parce que le chemin là en bord de falaise, il était pas facile.
On continue. C'est le premier humain qu'on voit depuis 2 heures. C'est un berger qui va faire passer ses chèvres dans le wadi. Ils n'ont pas l'air très fut ces chèvres. Il les attire, il les appelle. Ça fait au moins un quart d'heure que le troupeau il est passé. Et il y en a 2 qui sont revenus nous voir. Elles sortent leur tête derrière les rochers. On n'a même pas vlogué notre arrivée dans le wadi. Ouais, bah on avait trop envie de se baigner. On était impatients, on avait chaud. Ouais. On a bien profité, on est resté 1 heure. Ça fait du bien. Ça fait du bien, même s'il y a des chefs qui nous observaient. Qui sont là. Et par contre, erreur. On a mal géré l'eau. On est venu qu'avec une bouteille qui était même pas remplie en plein en plus. Et donc là, on fait des économies, il nous reste que ça pour la route du retour. Ça c'est survivre, c'est Survivor. survivor. Bon, après globalement, je pense que si vraiment on meurt de soif, on boit l'eau du... Oui, on va boire l'eau du trou. Je pense qu'elle est très bonne. On démarre le retour et on se retrouve, on sait pas, on se retrouve bientôt. Ouais, la transition eau, elle est incroyable. C'est la transition du jour, c'est le thème du jour, l'eau. Eh bah oui, c'est le thème du jour, l'eau. Parce que on a fini notre balade dans le wadi, donc on s'est chronométré. À l'aller, on a mis 45 minutes. et au retour, on a mis que 30 minutes. Ouais. On a fait une pause en moins déjà. Ouais, puis on était plus aguerris. Ouais, c'était plus simple. Donc si vous allez dans des wadis à Oman, petit conseil. Nous, on marchait avec nos chaussures d'eau. Ce qui C'est une très mauvaise idée. Bon, ça fait l'affaire, mais c'est pas une bonne idée, effectivement. Si vous avez des baskets ou des chaussures de rando, c'est quand même mieux. Pour accéder au wadi. Après, une fois que vous êtes dans le wadi, si vous voulez mettre les chaussures d'eau, c'est ok. Ouais, ça Mais c'est pas- juste de marcher jusqu'au wadi avec les chaussures d'eau, c'est pas fait pour que ça glisse. Et deuxième conseil, prévoyez de l'eau. Nous, on est parti avec cette bouteille qui était remplie à l'étiquette, enfin qui était même pas pleine, quoi. C'était stupide, À part ça, c'était très bien. c'était génial. C'était vraiment sympa. On était tous Bon, ouais. à part les chèvres. les chèvres et à un moment le berger qui est passé, vous avez vu. Oman, c'est un pays principalement qui est connu pour sa nature, même s'il y a beaucoup de choses culturelles à voir, etc. Et notamment pour ses wadis, c'est une des grandes raisons pour lesquelles les gens viennent ici. Enfin, c'est pas une raison, mais c'est un must-see quand vous êtes à Oman. Je pense qu'on a dû faire le wadi le moins connu Ah ouais. de tous les wadis. Ouais, il était très bien. Il était très bien. C'est peut-être pas le plus beau wadi, mais c'était super. Il nous a fait du bien en tout cas. Il nous a fait du bien. On est content de l'avoir fait parce qu'on voulait pas partir d'Oman sans faire de wadi. Et ben voilà. Et donc là, c'est notre dernier vrai jour à Oman. Et ouais. Ouais, déjà une semaine. Bon, Oman, on reviendra. Ouais, tu vois. Pas pour faire Oman exclusivement, mais on viendra y passer du temps. Ouais, passer du temps. Vraie bonne zone dans ce pays, de vrais bons contacts avec les gens. Et d'un point de vue nature, très riche. D'un point de vue culture aussi, il y a beaucoup de choses à voir. L'art de vivre à la omanaise, il a l'air. Ouais, c'est l'air d'être la Dolce Vita. Ouais, il a l'air doux. Dernière transition, bouteille d'eau. Ça y est, c'est la fin. Ouais, on est à l'aéroport. On va prendre notre vol pour Amman. Amman. Qu'est-ce qu'on se dit? Franchement, Oman dans nos cœurs. Ouais, Dans nos cœurs et on va revenir, Inch'Allah. on va revenir. Bon, c'était pas la bonne période, mais on a quand même kiffé. On a trop kiffé. Voilà, on a fait des rencontres sympathiques. Et c'est un pays qui donne envie de revenir, vraiment. Il y a Ouais. beaucoup de choses à voir. On s'est éclaté. Ouais. Il y a plein de trucs à faire. Ça, c'est juste un petit échantillon de tout ce qu'on peut faire Ouais. à Oman. C'est rien comparé à tout ce qu'il y a à faire. Ouais. Et on espère que ça vous aura donné envie de venir. S'il y a un pays que vous devez choisir pour, La nature. Ouais, pour sa nature, ouais, c'est certainement Oman. et pour les gens aussi, et pour tout, pour la ouais. bouffe, Bon, bah, si vous avez des questions comme d'hab. en commentaire, Sur nos réseaux sociaux, on donne plein de conseils, des petits tips, les budgets, etc. Pour la semaine à Oman, vous les retrouvez sur Instagram. Vous ferez nos stories à la une aussi. Et puis du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. ouais. La suivante, c'est normalement Israël et Palestine. Yes. Ça, on a un peu hâte. Ouais. Et voilà quoi. Peace. Allez, à toutes.